Ce chemin vers la foi à travers la musique, on le retrouve aussi dans la religion protestante avec le gospel. Pascal Oreca est chef d'orchestre. Né dans une famille de mélomanes et de croyants, il est imprégné dès son plus jeune âge de musique d'église. Toutes les musiques qui me touchent ont forcément une spiritualité et un sens derrière. Gospel veut dire God spell, donc Dieu parle, ou veut dire évangile, bonne nouvelle. Donc forcément, c'est présent à chaque note, je dirais, de cette musique. Et ce qui m'a attiré, c'est vraiment cette ferveur, cette recherche de la vie, un peu comme un jaillissement de la vie. Et je crois que ça vient tout simplement de l'histoire de cette musique. Alors qu'un peuple était voué à l'extermination, voué à la mort, cette musique leur a permis de regarder et d'avoir espoir vers la vie. Et donc, pour nous, aujourd'hui, dans nos différents esclavages, aussi dans nos difficultés de vie, on peut garder espoir et chanter des choses qui nous mènent vers un avenir meilleur. Je trouve ça dans aucune autre musique, de façon aussi poignante. C'est vraiment dans le gospel que je trouve ça. Ouais, ok, super. La musique classique et le gospel, ce sont mes deux passions. Deux passions qu'il réunit avec un projet orchestral d'ampleur, le Gospel Philharmonic Experience. Avec des arrangements audacieux, il nous fait partager un patrimoine religieux qui allie chaleur du gospel et richesse de la musique symphonique. Le gospel reprend les codes de la musique classique, les renversements d'accords qu'on peut trouver chez Mozart. Et puis, il y a ce groove qu'on trouve chez Bach, qui est présent dans le gospel. C'est juste que c'est présenté d'une autre façon. C'est finalement assez lié, ces musiques. Et il suffit d'en changer un petit peu les contours pour se retrouver dans quelque chose qui fonctionne parfaitement avec l'un et avec l'autre. Il y a un côté puissant, rigoureux dans le classique. Il y a un côté spontané et fervent dans le gospel. Quand on allie les deux, mais c'est une explosion de saveurs pour moi. Le gospel étant une musique de partage et de communion, bien sûr, il y a l'aspect de la transmission. Et il ne s'agit pas de la faire nous pour les autres. Il s'agit aussi que les autres puissent la pratiquer, l'expérimenter pour à leur tour transmettre. Et en ce sens, je m'inscris bien sûr dans cette idée de transmission. La musique n'appartient à personne. La musique est universelle. Tout type de pensée, tout type d'être humain, tout type de croyance peut vivre des moments de partage à travers la musique.